Ça Alors, marche. depuis 1 an, Lila traîne une amertume née des funérailles de son papa, trop tôt parti et dans un grand chambard enterré. La cérémonie organisée par sa mère et les professionnels du métier aurait fait hurler le disparu si ses cordes vocales avaient encore fonctionné. Cette épreuve a tant pesé sur la jeune femme qu'au détour d'une conversation avec son psy, l'idée du siècle germe. Pouvoir organiser de son vivant ses funérailles sur mesure afin d'ôter le souci des détails aux proches une fois son heure venue. En proposant cet accompagnement original autour d'un sujet aussi tabou que la mort, Lila aurait dû se douter qu'elle croiserait des personnalités hautes en couleurs qui lui donneraient du fil à retordre et des émotions à vivre. C'est également au travers de ces moments forts qui font le sel d'une existence qu'elle trouvera enfin ce qu'elle a si longtemps cherché. Quand j'ai lu le résumé, je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est-à-dire, en fait, je pensais, vu le thème, que ce serait plus quelque chose comme une comédie légère. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de rigolo, etc. C'est marrant parce que t'es pas la première à me dire ça. Parce qu'en fait, Ok. à la couverture, etc., je m'attendais vraiment à ce que ce serait quelque chose à ce que ce soit quelque chose de rigolo, avec plein de quiproquos, Mm. plein de machins comme ça, tu vois, pour parce Mhm. que ben Oui, justement on oui. dit voilà. Alors Les gens attendaient du burlesque, ouais, aussi, ouais. On m'a dit qu'on attendait exactement. du burlesque, etc. Ouais, Et du coup, ouais. j'étais surprise. Alors en Mm. pas en mal, pas du tout. Tu vois, je me suis dit tiens, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et alors dès les premières pages, j'ai trouvé ta façon d'écrire vraiment très jolie. Oh, Tu sais, c'est très gentil. un côté poétique et un côté en même temps très doux, c'est-à-dire euh, des phrases un petit peu, enfin, je sais pas comment expliquer en fait, j'essaye de trouver les bons termes, quelque chose qui soit vraiment léger tout en abordant des choses profondes. Je sais pas C'est si. ça. C'était le but, exactement. Donc, bon, c'est une bonne lecture déjà. Et du coup, alors, donc je disais, je m'attendais à du burlesque, c'était pas le cas. Alors, au lieu de burlesque, du coup, vous vous dites, bah, du coup, qu'est-ce que c'était? Voilà, le suspense est lancé. Et bah, du coup, c'est du feel good profond. En fait, ça m'a fait penser un petit peu dans le style à. Alors, peut-être que je sais pas si tu vas aimer ou pas la comparaison, mais ça m'a Je fait suis penser sûre que non. ah ouais, parce qu'on te l'a déjà fait, je parie. Non, peut-être pas, mais je suis sûre que. Vas-y. À des livres feel good un peu profonds, genre, j'ai lu il y a quelque temps Melissa d'Acosta, D'accord. qui est Dis-moi qu'il n'y a pas autant de longueur. Dis-moi qu'il n'y a pas autant de longueur ah non, que pas chez du tout. Mélissa Ah non, d'Acosta. chez Melissa d'Acosta, 800 pages où il y a 400 pages où tu décris une montagne, un truc. Enfin, Ouais, c'est un c'est vrai peu que les compliqué pour longueurs, moi, c'était mais chaud. voilà, c'est pour ça que je t'ai dit. Non, alors, Je veux bien. alors la douceur et la profondeur des sujets de Melissa d'Acosta, mais sans les longueurs. Ça marche. Tu as. Pour moi, si je devais résumer, je dirais que on découvre un personnage qui est très attachant, qui est vraiment une personne très douce, etc. Et on passe à travers son traumatisme. Euh, elle a décidé de trouver une solution à ça et en fait on voit un petit peu son évolution, sa croissance dans la vie au final parce qu'en fait elle débloque des choses je pense qu'ils l'ont vachement arrêté avant ça. Je sais pas si arrête-moi si je me trompe, Oui. mais je pense que Non, avant tout à cette fait. étape de sa vie, elle était quand même bloquée dans un processus qui l'empêchait un petit peu d'avancer et finalement en fait on découvre son évolution et moi j'aime beaucoup ce genre de livre parce que tu vois moi ma saga principale quand j'ai commencé à écrire c'est de l'urban fantasy donc c'est un style qui n'a rien à voir, on est d'accord, c'est Rien du à voir, ouais, fantastique ouais, etc. effectivement. Mais en fait, moi, ma petite particularité, c'est que mon personnage principal, au lieu de prendre comme toujours une sorcière ou je ne sais pas, une métamorphe ou je ne sais pas quoi, moi j'ai pris une humaine et en fait, j'ai parlé de son développement spirituel. Donc en fait, ça Ouais. m'a fait penser un petit peu à cette démarche dans le sens où tu découvres un personnage, en fait, tu le décris et tu fais complètement entrer dans sa vie, entrer dans son univers, entrer dans sa conscience, en fait. Et en fait, on débloque petit à petit les choses qui l'entravaient dans la vie. Et par des petites scènes, par des rencontres, etc. J'ai beaucoup aimé déjà dans le livre toutes les rencontres. Ouais. Toutes les... Elles étaient importantes, ouais. Et en fait, je trouve que c'est un style d'écriture vachement intelligent, c'est-à-dire dans le sens où en fait tu mets en place plein de petites balises qui sont toutes mignonnes, toutes petites et tout, on se dit ouais on avance tranquillement, mais en fait qui sont toutes là, qui jalonnent toutes pour une raison, tu vois, et qui en fait font l'évolution du personnage à travers l'histoire. Tranches de vie en fait qui viennent nourrir l'évolution de Lila et l'évolution de Lila en fait comme un peu tout le monde hein, dans la vie finalement. J'aime bien moi cette expression quand on te donne des citrons, quand la vie te donne des citrons, fais-en une limonade, mais c'est exactement ça, c'est que j'aime bien l'idée de pouvoir faire quelque chose de mieux ou d'enrichissant et d'épanouissant avec quelque chose qui paraissait à la base pas génial. Et ta limonade, je veux dire, elle peut même être dégueulasse, tu vois.
Mais l'idée, c'est d'essayer d'en faire quelque chose quand même. Et même si tu n'y arrives pas, d'avoir essayé en fait de transcender ce qui se passe et qui te grignote un petit peu. Et là, Qui demande si c'est c'est pas un un livre où on livre où on pleure. pleure à deux chapitres. Pas du tout, Louane. Non. Alors moi j'ai pleuré à 2 chapitres. J'ai En écrit les et écrivant en les écrivant, ouais. C'était extrêmement compliqué pour moi parce que il y a des choses qui résonnent, bien sûr, bah, comme tout le monde, hein, comme Ouais. toute plume qui se respecte. Je pense qu'on met de soi dans les personnages Tout à ou fait. dans le développement de l'intrigue. Et il y a 2 chapitres, enfin pas 2 chapitres, il y a 2 scénettes, 2 introductions de personnages où ça a été un petit peu compliqué. Lisez-le si vous voulez passer un bon moment vraiment de douceur et je sais pas, je trouve que tes personnages sont super bien dosés dans le sens où ils ont une fragilité et en même temps une grande bienveillance qui fait qu'en fait on a envie de les aider, on a envie qu'ils avancent et quand ils font des erreurs en fait on aime bien limite parce que Ah voilà, ça les parfait. humanise en fait. Si vous voulez avoir l'occasion de rencontrer des auteurs, vous aussi, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre ma chaîne Twitch et tous les lundis on fait des retours lecture et parfois en présence des auteurs. À bientôt.